Pour nous, la Sarthe, c'est la grande banlieue parisienne. Donc, c'est 2 heures de Paris par autoroute, 54 minutes vis-à-vis de Paris à Montparnasse. Et c'est des coûts de production qui sont sensiblement inférieurs à la région parisienne. Vous évoquez Montparnasse, donc des loyers 3 à 5 fois moins élevés, mais aussi vis-à-vis des employés, donc des logements aussi beaucoup plus accessibles. Ces atouts, on continue à les pousser à fond, notamment au travers d'une politique dynamique en termes de création de bâtiments destinés à accueillir des entreprises. Le chef d'entreprise qui veut s'implanter va à un site internet qui s'appelle www.solimo.fr, dans lequel il a aux alentours de 300 offres immobilières aujourd'hui dans le département. Le Mans, 99% sur du tertiaire, c'est Le Mans. Le reste, après, sur l'industriel, la logistique, c'est réparti un peu partout. Il a nos sites internet respectifs, de celui de l'agence développement de la ville, celui de l'agence développement départemental. On est un département dans la Sarthe, quand je discute avec mes amis banquiers, qui est très innovant en termes d'outils. On a développé des outils financiers complémentaires à Oseo Garantie. On a toute une série d'outils financiers et d'aides qui sont assez innovantes et qu'on ne trouve pas forcément partout ailleurs. Il n'y a que 5 départements en France qui ont conventionné avec Oseo une garantie complémentaire à la garantie Oseo de manière à l'augmenter et que les entreprises soient couvertes de manière supérieure à ce qu'on trouve ailleurs en France par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 7 créations et 5 sociétés qui étaient implantées hors du Mans, donc une certaine attractivité. Et parmi ces 12 sociétés, vous en avez 5 qui travaillent dans les énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et il y a une tradition d'innovation. Quand on voit que la première voiture à vapeur a été créée par un des frères Bollé, une des premières voitures à essence, que le premier vol européen s'est fait sur Le Mans, donc il y a déjà une tradition. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez donc un réseau d'écoles, une université qui est réputée, et quelque chose qui est très peu connu aussi, c'est que Le Mans a une compétence au niveau européen sur l'acoustique. Et l'acoustique, c'est un point transversal aussi bien pour l'habitat, pour l'aéronautique, pour le ferroviaire et l'automobile. Donc vraiment, il y a j'allais dire, un réservoir de matière grise qui est très importante, et aussi ce que propose à la fois le département et la communauté, c'est des possibilités d'accueil à tous les niveaux, à toutes les étapes de l'entreprise. Un créateur peut très bien venir développer son idée dans un incubateur, ensuite une pépinière, ensuite une filière d'entreprise. S'il veut s'agrandir, c'est soit donc en faisant acquisition d'un terrain, soit achetant des bureaux existants. Toutes les solutions financières pour l'implantation et le développement de l'entreprise donc est proposée aux entrepreneurs. Pour les entreprises, il faut quand même reconnaître également, c'est qu'on a une population de salariés qui est d'origine à la fois ouvrière et agricole, qui est extrêmement fidèle à l'entreprise, avec un turnover qui est très faible et un niveau de salaire qui est inférieur à la région parisienne. Donc on peut dire que Le Mans, c'est la banlieue parisienne avec des coûts de production qui sont sensiblement inférieurs, comme disait Denis Panier, en immobilier, mais également en masse salariale, et avec une fidélité des salariés beaucoup plus importante à l'entreprise que ce qu'on peut trouver dans Paris.